Dans cette vidéo, on va regarder comment on peut ajouter une dépense. Donc là, je suis dans mon onglet dépenses, j'ai pas bougé et je peux cliquer ici sur ajouter et ajouter une dépense. La première chose que je vais pouvoir choisir, c'est ma catégorie de dépenses. Donc par exemple, si c'est un ticket d'essence, eh ben, je peux choisir la catégorie carburant. Donc là, je vais marquer essence. Je vais mettre le justificatif. Donc là, je pourrais mettre mon ticket d'essence. Bon là, je vais mettre un document que j'ai dans mon ordinateur. Et je vais pouvoir mettre la date de la facture. Puisque la facture est déjà payée, je vais choisir la date. Je peux sélectionner le fournisseur. S'il n'existe pas, je peux le créer directement d'ici. Donc là, je vais marquer Total Énergie. Je sélectionne l'adresse. Voilà, je mets une adresse bidon pour le coup et je crée mon fournisseur. Donc là, j'ai bien mon fournisseur, ce qui va me permettre après aussi que je vous ai montré tout à l'heure de filtrer toutes les dépenses par fournisseur. Donc là, cette dépense, on va dire qu'elle m'a coûté 100 € et 120 € TTC. Et l'avantage, c'est que dans nos dépenses, on peut les relier à un chantier, à une intervention ou à une maintenance. Donc, on peut suivre toutes les dépenses d'un chantier, par exemple d'une maintenance ou d'une intervention. Ça, c'est pratique. Mais ça peut aussi être relié à rien du tout. Donc là, en l'occurrence, mon ticket d'essence, c'est mes frais généraux. Je ne relie pas ça à un chantier ou à une maintenance ou à quoi que ce soit. Et j'enregistre ma facture. Là, je vois qu'il y a le justificatif. Quand je clique sur le bouton ouvrir, donc je vois le statut payé là, ici. Je vois toutes les informations. Je peux définir comme d'hab une activité par rapport à ma dépense. Là, je ne vais pas le faire. Je peux retrouver le fichier. Donc le comptable, lui, il va pouvoir télécharger ce fichier et je peux noter des commentaires. Donc ce que j'ai envie, par exemple, le pompiste était très sympa aujourd'hui. C'était une blague, voilà. Donc on peut ajouter des dépenses assez facilement. Il y a quelque chose d'autre qui peut être intéressant, qui est d'ajouter une dépense, mais qu'on n'a pas encore payée. Alors comment est-ce que c'est possible une dépense qu'on n'a pas payée? Tout simplement parce qu'on est en compte chez notre fournisseur. On paye 30 jours fin de mois et cette dépense, on va décocher la case la facture est payée, auquel cas ce n'est plus une date de paiement, mais une date d'échéance qu'on me demande. En choisissant la date d'échéance, en général 30 jours fin de mois, si je suis le 9 mai là, je choisis le 30 juin, et nous on vient afficher en fait l'ensemble des dépenses fournisseurs qui sont l'ensemble des dépenses que vous n'avez pas encore payées. Bien évidemment, on peut aussi, alors là c'est une erreur lors de mes tests, parce que vous allez voir juste tout de suite en fait qu'on peut créer des avoirs fournisseurs. Si par exemple vous avez ramené de la fourniture chez un fournisseur et qu'il vous a créé un avoir fournisseur, on va pouvoir le gérer avec Interfast. Mais je reviens sur une dépense là que j'ai ajoutée. Je vais noter qu'elle n'est pas encore payée. Et pour cet exemple, donc je peux ajouter en fait très facilement une dépense qui n'est pas encore payée. Et en un clic, je retourne sur cette dépense et je vais noter que c'est payé et indiquer la date de paiement. Donc ça peut être hyper pratique. Et pour ajouter un avoir fournisseur, c'est simple. Je vais ici et je vais cliquer sur enregistrer un avoir fournisseur et donc là je vais mettre le montant de l'avoir, etc., et je vais un petit peu faire la même chose que pour une dépense. Donc la gestion des dépenses, c'est très très simple. Dans un futur proche, on ne l'a pas encore là, au moment où j'enregistre la vidéo, on va pouvoir relier une dépense à notre compte bancaire puisque on pourra accéder à son compte bancaire directement depuis Interfast et on aura aussi l'option magique de prendre en photo une dépense, d'avoir une intelligence artificielle qui va venir lire automatiquement les informations sur le ticket et les remplir à notre place. Il y a une autre option, une dernière option que j'aimerais vous montrer avant de terminer cette vidéo, qui est la possibilité d'ajouter une dépense directement depuis l'application Terrain. Donc dans Interfast, on va pouvoir ajouter une dépense. Là, je clique sur dépense, je mets essence, justificatif. Je peux soit prendre de la caméra ou aller chercher dans ma galerie si j'ai déjà pris le ticket en photo. Donc là, le justificatif a été ajouté. Ça y est, c'est terminé. Et là, lorsque je reviens sur l'ordinateur et que j'actualise, il y a bien le ticket d'essence ici. Donc je retrouve bien le fichier, la photo que je viens de prendre à l'instant. Et je peux modifier les informations pour mettre le montant hors taxe, le fournisseur, la date, etc., etc. Donc c'est vraiment très simple. Il y a beaucoup d'avantages à suivre toutes vos dépenses, notamment de connaître la marge de votre entreprise, puisque dans les dépenses, on va pouvoir ajouter aussi les salaires, les charges, les impôts et vraiment toutes les sorties d'argent de votre entreprise. En tout cas, c'est ce que je vous recommande. Bien évidemment, vous en faites ce que vous voulez de cette fonctionnalité. Si vous voulez ajouter qu'un certain type de dépenses, vous pouvez. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.